Bonjour, c'est Amel et mon métier c'est de t'accompagner à écouter ton âme pour qu'elle te guide jusqu'à exercer et déployer ton métier de cœur pour que tu puisses honorer ta mission sur Terre. Et alors aujourd'hui je te retrouve pour la 4e capsule vidéo de cet été où je te parle en fait des 8 étapes que j'ai franchies pour vivre moi aussi de mon métier de cœur et où je te donne en fait les conseils appropriés. Alors aujourd'hui je vais te parler un peu des stratégies marketing. Et en fait, l'étape en question dont je vais te parler aujourd'hui, c'est que j'ai dû apprendre à dépasser et à adapter les stratégies marketing qui existent pour pouvoir vendre. On en a parlé la semaine dernière de la vente et de l'importance que ça peut avoir, mais surtout pour pouvoir rester en accord avec ce qu'il y a au creux de mon cœur et avec ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc du coup moi j'ai mis en place des quantités de stratégies, j'ai essayé vraiment plein de choses. Je me souviens que quand j'ai commencé mon activité, tu sais, je faisais du yoga du rire et puis du coaching et puis des cours de danse et puis qu'est-ce que je faisais d'autre aussi, du reiki. Donc j'avais ces 4 activités et en fait pour en faire la promotion à l'époque je distribuais des flyers. J'allais au marché de la ville où j'habite et je distribuais des flyers le dimanche matin pour dire aux gens venez rigoler avec nous au club de rire. Et puis je me promenais en fait dans les rues adjacentes de l'endroit où j'animais mes ateliers de yoga du rire pour poser des flyers un peu partout chez les commerçants, pour mettre des affiches, etc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai aussi distribué pas mal de cartes de visite par rapport à mes programmes de burn-out. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai aussi animé plein de webinaires, notamment par rapport à l'akasha, mais aussi pour parler de ma reconversion, pour parler du burn-out. J'ai vraiment mis en place plein de choses qui existent et dont le marketing nous parle. Mais en fait, à chaque fois, j'essayais la méthode, j'essayais la technique, et puis au bout de quelques fois, je commençais à me l'approprier. C'est-à-dire que par exemple, je me souviens d'avoir au lieu de distribuer plein de flyers, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait des petits bons points en fait, j'avais découpé des petits bons, on va dire, pour le yoga du rire, la danse, le reiki et le coaching. Et puis je faisais piocher aux commerçants qui acceptaient que je pose des flyers ou que je pose une affiche, je leur faisais piocher un bon pour un cours gratuit ou un bon pour une séance de reiki gratuite. Voilà, j'avais des petites idées comme ça qui faisaient que du coup c'était plus fun et plus sympathique. Pour les webinaires, je me souviens qu'au lieu de les faire à la manière classique dont on voit tout le monde les faire en ligne, ce que je faisais, c'était que je les faisais comme je suis, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il n'y ait pas du tout de conversation entre les personnes qui étaient présentes, parce que simplement un webinaire en ligne, la plupart du temps, c'est juste le présentateur qui dit ce qu'il a à dire et puis c'est tout. Et ben moi, il y avait un petit salon de discussion au début puis à la fin qui permettait aux gens de me poser leurs questions en direct, évidemment, et puis d'échanger, et puis de faire un retour sur ce qu'ils avaient entendu, sur ce qui leur avait parlé. Voilà, ça c'était ma manière de l'adapter. J'ai pas essayé d'adapter les webinaires, ça s'est fait pour le coup un peu tout seul. Ce qui me paraissait important en fait, c'était de garder un lien assez cohérent en fait entre ces activités que je mettais en place et la personne que je suis, pour que dès les premiers contacts que mes clients ou potentiels futurs clients pouvaient avoir avec moi, ils puissent être en contact avec moi, en fait, avec la personne que je suis et pas avec quelqu'un qui était en représentation et qui se comportait d'une certaine façon parce que c'était une stratégie de vente entre guillemets, ou parce que c'était quelque chose que j'avais mis en place pour proposer mes services. Je voulais vraiment qu'il y ait une cohérence et qu'il y ait dès les premières expériences avec moi un contact qui soit cohérent et qui puisse leur donner une idée réelle de ce qui se passait quand on était en échange et de la personne que je suis. Voilà, et ça a été pareil après quand j'ai commencé à faire les masterclass et puis quand j'ai commencé à faire des lancements. Au lieu de suivre exactement les méthodologies telles qu'elles m'étaient proposées, je les adaptais toujours un petit peu. C'est-à-dire que la masterclass, au lieu qu'elle dure 10 jours et que pendant 10 jours je sois en live, etc., moi il n'y avait que 3 lives par exemple. Ou au lieu que les lancements durent 5-6 semaines parfois, chez moi ça dure peut-être 2-3 semaines. Voilà, alors ça c'est la manière dont j'ai pris en fait les différentes choses qui existent aujourd'hui sur le marché et je me les suis appropriées. Et je t'ai donné quelques exemples. L'idée c'est que je te donne maintenant quelques idées aussi de comment mes clientes s'y sont prises. Alors, j'avais des clientes par exemple qui faisaient des webinaires parce qu'elles savaient que
en faisant des webinaires, c'était une manière de se faire connaître, sauf qu'elles n'avaient rien à vendre à la fin. Donc, alors c'est super parce que du coup, elles partageaient ce qu'elles avaient à partager et elles racontaient ce qu'elles avaient à raconter, ou elles faisaient vivre une expérience comme elles avaient à la faire vivre. Mais derrière, elles ne redirigeaient pas vers des services qu'elles proposaient. Il ne s'agit pas forcément de faire une vente hyper précise ou hyper chère, etc. Mais il s'agit de garder à l'esprit que ces méthodes, que ce soit le webinaire ou que ce soit des lancements ou que ce soit distribuer des flyers, quelque part l'objectif c'est que les personnes qui se sentent appelées et concernées par ce que toi tu vas faire, elles puissent derrière faire le pas suivant qui amène un petit peu plus près et qui amène vers des vraies transformations. Donc si toi de ton côté tu n'as rien à vendre, c'est un peu dommage. Voilà. Donc j'avais des clientes qui faisaient ça, donc il a suffi juste que à la fin de leur webinaire, elles apprennent à voir qu'est-ce qu'elles allaient pouvoir proposer comme pas ensuite. Voilà. Et puis, il y avait certaines de mes clientes qui ne savaient pas du tout comment faire ou comment s'y prendre sous prétexte qu'elles ne l'avaient jamais fait. Et alors ça, c'est l'erreur du débutant, on pourrait dire, parce que quand on n'a jamais fait de webinaire, on ne sait pas trop. Et en fait, effectivement, on n'a jamais fait, donc on ne sait pas, mais il faut se lancer et c'est en faisant qu'on apprend typiquement ce genre de choses. Le truc que j'avais envie de dire aussi par rapport à mes clientes, c'est que souvent, je rencontrais par exemple des sophrologues ou des nanas qui faisaient du shiatsu ou je sais pas quoi. Et c'était des personnes qui mettaient une plaque devant leur cabinet et puis qui se disaient voilà, ça y est, j'ai mis une plaque, donc les gens vont me contacter. Et en fait, il suffit clairement pas de juste mettre une plaque et d'attendre que le téléphone sonne. Il faut aller prendre les devants, on va dire, et aller se faire connaître. Et pour moi, commencer à aller vers les personnes que vous pourriez aider et leur parler des problématiques qu'ils ont, leur parler de ce que vous pouvez faire pour les accompagner et de ce que vous avez à leur offrir, c'est déjà commencer votre métier, puisque c'est déjà commencer à leur dire qu'il y a des solutions à leurs problèmes et que vous existez. Et pour moi, votre métier, il commence là, en fait. Donc, c'est vraiment de réapprendre, en fait, comment exercer votre métier et que votre métier n'est pas que la méthode que vous avez apprise. Voilà. En fait, mon conseil pour toi, il démarre ici. Il démarre avec cette idée que ton métier, toi qui es dans l'accompagnement, toi qui es peut-être thérapeute, toi qui es peut-être coach ou énergéticienne, etc., c'est que ton métier de cœur, il commence quand tu commences à te faire connaître. Voilà, parce qu'au moment où tu commences à dire que tu existes au monde, tu vas commencer à rendre service au monde, justement. Tu vas commencer à parler aux personnes de leurs problématiques, de leurs difficultés, en leur portant un message d'espoir. Et puis, il y a des personnes que tu vas croiser qui vont juste entendre ce message-là et qui ne vont pas venir travailler avec toi, et qui ne vont pas venir profiter de ton webinaire ou qui ne vont pas venir profiter de ton atelier ou des séances avec toi, mais qui auront quand même entendu une partie de ton message. Et déjà ça leur fera du bien et déjà ça aura contribué à leur propre évolution. Voilà. Donc je te propose, pour aller un petit peu plus loin, évidemment de nous rejoindre dans Mama Magie, parce que dans Mama Magie, on va rentrer dans ce détail-là et dans les stratégies finalement, pour que tu trouves les stratégies qui te correspondent et qui te conviennent. Mais avant de rentrer là-dedans, ce que j'aimerais te proposer comme réflexion et comme conseil cette semaine, c'est de réfléchir au chemin que tu as envie de proposer aux personnes que tu as envie d'accompagner. Et au chemin progressif en fait de ce que tu peux leur proposer. Est-ce que finalement, ce que tu vas leur vendre, c'est quoi ? Est-ce que c'est peut-être une séance avec toi ou est-ce que c'est une série de séances ? Et du coup, quel est le chemin qui petit à petit va les amener à prendre cette séance-là ou cette série de séances avec toi ? Et quel est le chemin qui va faire que il va y avoir chez eux une envie de faire juste le pas d'après ? Il ne s'agit pas de leur dire voilà, tu vas en arriver là et ça paraît très 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 loin et ça paraît presque impossible. Il s'agit de leur proposer des chemins avec des pas successifs. Voilà, c'est à ça que j'aimerais te proposer de réfléchir cette semaine. Quelles pourraient être les étapes successives qu'ils pourraient franchir et comment est-ce qu'à travers ces étapes, tu peux leur donner un aperçu de ton travail, de ce que toi tu pourrais leur apporter pour qu'ils commencent à sentir ce qui peut se passer quand ils sont en contact avec toi. Voilà, donc je t'invite à prendre le temps de te poser avec ces questions-là, à sentir toutes ces choses-là
Et puis de laisser venir tout ça, peut-être en méditation, peut-être simplement laisser venir tout simplement les idées. Et puis à aller regarder évidemment, juste en dessous de cette vidéo, tu trouveras le lien qui te racontera un petit peu ce que c'est que Mama Magie. Mama Magie, c'est un programme où pendant plusieurs mois, on va travailler, on va se laisser inspirer par ton âme. Je vais vous guider à écouter à l'intérieur ce qui se passe et à venir faire les pas pour construire ton métier de cœur et pour le construire avec les fondations qui soient solides et qui soient cohérentes et rationnelles, mais en écoutant ton âme et en écoutant ton cœur, de manière à ce que tu structures ton activité et à ce que tu la mettes au jour, à ce que tu la mettes à jour avec à partir de qui t'es profondément et ce que tu as à offrir au monde. Voilà. Je suis là. Si tu as des questions, tu peux m'écrire à contact@amelleger.com. Je serai très contente de répondre à tes questions. Et puis évidemment, de t'accueillir au sein de ce collectif petit groupe Mama Magie. Voilà. Je te fais un gros bisou, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine.